vous avez certainement en tête l'image éthérée des anges tels que l'art occidental l'a figé, des êtres d'une beauté marmoréenne, souvent blonds, revêtus de tuniques immaculées et dotés d'ailes de cygne. Mais cette représentation idéalisée est-elle fidèle à la réalité céleste? La réponse est une dissonance retentissante. Les Écritures ne décrivent pas une seule espèce, mais une armée structurée en 9 ordres angéliques distincts. Certains présentent des têtes multiples, d'autres prennent l'apparence de roues incandescentes constellées de myriades d'yeux. Leur puissance est telle qu'un seul peut démanteler des armées terrestres entières. Au sommet de cette hiérarchie se trouve un être dont la simple apparition a terrassé un prophète dans un abattement désespéré. Pour atteindre ce pinacle, nous devons commencer par les échelons inférieurs. Les anges communs, niveau 1. Ce sont les entités les plus proches de notre sphère d'existence. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, nous les présente non comme des divinités, mais comme des « esprits au service de Dieu », envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Invisiblement, ils nous entourent, agissant comme des agents divins au service de l'Église. Bien que l'expression littérale des « anges gardiens » n'existe pas, le concept est validé par Christ lui-même en Matthieu, chapitre 18, verset 10, affirmant que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ceci suggère une désignation personnalisée, Dieu assigne des protecteurs spécifiques à des individus spécifiques. Attention cependant, ces êtres obéissent uniquement au commandement divin, ils ne sont pas à notre solde. C'est Dieu seul qui donne l'ordre. Les Écritures abondent en récits de leur mission, pour Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6h22, un ange est descendu sceller la gueule des fauves. Pour Élie, au désert, accablé par le désespoir et souhaitant mourir, un ange lui apporta pain et eau, disant, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi » 1 Roi 19h7. Pierre, emprisonné, acte 12, fut libéré en pleine nuit par un ange qui brisa ses chaînes et le guida hors de la prison, le conduisant dans les rues jusqu'à la liberté. À Gethsémanée, Luc 22h43, lorsque le Fils de Dieu était sur le point d'affronter le supplice de la croix, un messager céleste descendit pour le fortifier. Ces exemples illustrent leur pouvoir réel, ils protègent, délivrent, consolent et interviennent dans le monde matériel. Mais cette force s'accompagne d'un avertissement solennel, nous ne devons jamais les adorer. Lorsque l'apôtre Jean, subjugué par la vision, se prosterna devant l'un d'eux, Apocalypse 19h10, l'ange le retint aussitôt, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. Adore Dieu. En d'autres termes, les anges sont des soldats obéissants qui ne cherchent aucune gloire personnelle. Ils exécutent les ordres du trône, et non ceux des hommes. Il est fascinant de savoir que ces puissances, capables de briser des verrous, de traverser des murs et de modifier des destins, nous entourent, silencieuses, prêtes à agir sur décision souveraine de Dieu. Mais même avec cette force, ces anges ne sont rien comparés à l'échelon supérieur. Archange, niveau 2. Si les anges ordinaires nous impressionnent par leur force, imaginez les archanges, des guerriers d'autorité suprême. Le terme signifie littéralement « chef des anges », celui qui commande les troupes célestes. Bien que la tradition en nomme plusieurs, la Bible n'en identifie clairement qu'un seul par son nom, Michel. L'Épître de Jude, chapitre 1, verset 9, nous le montre disputant avec le diable au sujet du corps de Moïse, mais refusant d'émettre un jugement de malédiction, disant simplement « que le Seigneur te réprime ». Michel n'est pas un ange parmi d'autres, mais le général suprême des armées de l'Éternel, un être dont la fonction principale est la guerre spirituelle. Apocalypse 12 le décrit en pleine action, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il est le chef de file dans la lutte contre Satan lui-même. Gabriel est l'autre figure majeure. Bien qu'il ne soit jamais explicitement nommé, archange, ses missions le placent à un niveau d'autorité équivalent à celui d'un héros de la Nouvelle Céleste. C'est lui qui interprète la vision des béliers et des boucs à Daniel, Daniel 8h16, et lui apporte l'entendement des 70 semaines prophétiques, Daniel 9h22. C'est encore Gabriel qui apparaît à Zacharie dans le temple pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, Luc 1h19, puis à Marie pour lui révéler qu'elle concevrait Jésus, le Fils du Très-Haut, Luc 1h26. Le schéma est clair, Michel intervient dans les contextes de bataille et de protection, armé de puissance et d'une épée, tandis que Gabriel agit comme messager et catalyseur de la révélation, communiquant les plans divins avec clarté et autorité. Deux rôles différents, mais d'une importance stratégique égale. Leur apparition ne survient jamais par hasard, elle signale une opération spéciale du ciel,
quand Michel est envoyé, une guerre spirituelle aux proportions cosmiques est engagée. Quand Gabriel se manifeste, le message divin est sur le point de transformer l'histoire humaine. Leur présence décrète des destinées et modifie des époques. Mais même les archanges ne sont pas l'échelon le plus élevé dans la gouvernance spirituelle. Principauté, niveau 3. La parole évoque immédiatement la notion de prince, de gouvernement, et d'autorité sur des territoires et des peuples entiers. Leur action dépasse le cadre individuel pour s'exercer sur des empires et des cultures. L'exemple le plus frappant se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 10. Alors que le prophète priait et jeûnait, un messager céleste apparut, expliquant le retard de son arrivée. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Et voici, Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours. Arrêtons-nous sur la signification de ce passage. Pendant que Daniel était en prière, une guerre spirituelle réelle faisait rage. Un ange envoyé par Dieu a été entravé par une principauté maléfique qui gouvernait la région de Perse. La bataille fut si intense qu'elle nécessita l'intervention de l'archange Michel. Ce texte révèle l'existence d'entités désignées sur des régions et des peuples. Certains sont fidèles à Dieu pour inspirer, protéger et guider, mais d'autres, qui ont chuté, sont devenus des principautés malignes, qui oppriment des territoires entiers, semant les ténèbres, la corruption et la violence. Cela soulève des questions pour le présent. Pourquoi certaines idéologies destructrices naissent-elles dans des pays spécifiques et se propagent-elles avec une telle force? L'apôtre Paul semble confirmer cette réalité en Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les principautés ne sont pas de simples figures de langage, mais des entités réelles, invisibles, qui influencent les gouvernements, les leaders, les systèmes et les cultures. Elles inspirent, tentent et créent un climat favorable aux décisions. Pensez à l'endurcissement du pharaon lors de l'Exode, à l'idolâtrie marquée des empires babyloniens et romains. La Bible nous rappelle cependant que la souveraineté de Dieu demeure totale. Aucune principauté, même la plus puissante, ne peut empêcher l'accomplissement de son plan. C'est pourquoi Michel a vaincu en Perse. Et cela nous apporte l'espérance qu'il existe aussi des principautés fidèles désignées pour garder des régions. Mais si les principautés opèrent sur cette échelle, le niveau suivant est encore plus vaste. Puissance, niveau 4. Tandis que les principautés agissent sur les nations, les puissances exercent une influence sur l'ordre spirituel et matériel de l'univers lui-même. Elles sont d'un cran supérieur en ampleur. Paul les inclut dans la liste des structures créées par Dieu, car en lui Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, soit trône, soit domination, soit principauté, soit puissance. Tout a été créé par lui et pour lui, Colossiens 1h16. Les puissances fidèles sont les gardiennes cosmiques. Elles s'assurent que le chaos spirituel n'envahisse pas le monde physique et que la création demeure en équilibre. Elles sont les sentinelles qui veillent à ce que les décrets de Dieu se concrétisent. De nombreux théologiens les décrivent comme des guerriers en armure resplendissante, mais au visage serein, chargés non seulement de combattre, mais de maintenir la paix qui émane du trône. Malheureusement, comme pour les principautés, certaines puissances ont chuté. Leur rôle s'est perverti, au lieu de préserver l'ordre, elles propagent le désordre et la destruction. C'est pourquoi Paul nous alerte en Éphésiens 6h12. La bataille de la foi n'est pas seulement contre des tentations individuelles, mais contre des structures spirituelles qui tentent de corrompre l'ordre cosmique établi par Dieu. Pourtant, Paul nous donne une certitude inébranlable, Romains 8h38, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés ni les puissances. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Même corrompus, ces forces ne peuvent briser le lien entre Dieu et ses enfants. Bien que le monde paraisse parfois au bord du chaos, les puissances fidèles continuent d'agir pour empêcher le mal d'outrepasser ses limites. Mieux encore, les puissances malignes ont déjà été vaincues. Comme Paul le déclare en Colossiens 2h15, ayant dépouillé les principautés et les puissances, Christ les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vertu, niveau 5. Le nom même évoque la force, la puissance et la manifestation visible de la gloire divine. Dans la tradition chrétienne, les vertus sont les anges qui canalisent l'énergie surnaturelle de Dieu pour opérer des miracles. Elles ne sont pas tant des guerriers ou des messagers que des transformateurs d'énergie céleste. Leur fonction est d'inspirer, de fortifier et d'intervenir aux moments cruciaux.
Elles sont le conduit de l'énergie vive entre Dieu et l'humanité. Lorsque quelqu'un trouve la force surnaturelle de pardonner une offense, lorsqu'un cœur brisé trouve une paix inexplicable, lorsqu'une guérison se produit sans explication médicale, ou lorsqu'une conversion radicale a lieu, la tradition dit que ce sont les vertus qui agissent, transmettant ce pouvoir transformateur. Bien que la Bible ne les décrive pas longuement, nous voyons des traces de leur action. Lorsque Jésus guérissait et que les disciples notaient qu'une puissance sortait de lui, Luc 6h19, on peut penser aux vertus transmettant cette force. Lors de la prière des apôtres où, le lieu où ils étaient assemblés trembla, Actes 4h31, on observe l'intervention de ces forces célestes. L'iconographie les dépeint resplendissantes, les mains ouvertes et déversant la lumière, irradiant la force, la paix et l'espérance. Elle nous rappelle que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Romains 1h16. Domination, niveau 6. Nous atteignons ici un niveau rarement évoqué, pourtant essentiel au fonctionnement parfait du cosmos. Les dominations ne réalisent pas de miracles, ne libèrent pas de prisonniers, ni ne combattent en première ligne. Leur mission est d'organiser et d'administrer l'ordre céleste. La tradition chrétienne les considère comme les ministres d'État du gouvernement divin. Elles reçoivent directement les ordres du trône de Dieu et les distribuent aux hiérarchies inférieures, garantissant que chaque mission, chaque miracle, chaque bataille spirituelle se déroule au moment et au lieu exact. Elles n'apparaissent pas dans les visions humaines comme des figures de feu ou des guerriers, leur fonction est invisible, mais absolument indispensable. Sans elles, l'ordre céleste s'écroulerait. Si les anges communs sont des soldats et les archanges des capitaines, les dominations sont les administrateurs célestes. Elles assurent que la mécanique de la volonté divine fonctionne avec une perfection méticuleuse. Elles sont souvent représentées avec des couronnes, des sceptres ou des bâtons de commandement, ou tenant des orbes cruciformes, pour signifier que leur autorité leur est déléguée par le Christ. Elles sont le rappel puissant que Dieu est un Dieu d'ordre, non de confusion. Trône, niveau 7. Après les dominations qui gèrent l'ordre, nous pénétrons dans un domaine qui échappe totalement à l'entendement humain, celui des trônes. Lorsque nous entendons ce mot, nous pensons à un siège royal. Mais dans la hiérarchie céleste, les trônes ne sont pas des objets, mais des êtres vivants, des intelligences glorieuses dont la fonction est de soutenir et de véhiculer la présence et la gloire de Dieu. La vision du prophète Ézéchiel, chapitre 1, est la plus impactante. Au bord du fleuve Kébar, il décrit ce qu'il a vu, j'ai vu des roues. Leur aspect et leur structure étaient comme du béryl. Toutes les quatre avaient la même forme, leur structure était comme si une roue était au milieu d'une autre roue. En marchant, elles pouvaient aller dans les quatre directions et ne se tournaient pas en avançant. Et elles étaient remplies d'yeux tout autour. Imaginez cette réalité, des roues dans des roues, tournant dans toutes les directions, entièrement couvertes d'yeux. Ce ne sont pas de simples mécanismes, mais des entités vivantes transportant la présence de l'Éternel. Plus tard, Ézéchiel 10, le prophète les identifie en les reliant aux chérubins. Dans la tradition judaïque, ces êtres sont appelés les astérisques ophanim astérisques, qui signifient les roues. Ils constituent la base mobile du trône de Dieu, le chariot divin, Merkaba, symbolisant que le Seigneur n'est jamais immobile, mais règne activement sur toute la création. La présence de ses yeux dans toutes les directions symbolise une réalité abyssale. Rien ne leur échappe, jamais. Les trônes contemplent l'intégralité du réel, ils en discernent la moindre parcelle, le plus infime détail, et c'est pourquoi ils sont intimement associés au jugement parfait de Dieu. Lorsque le Seigneur prononce une sentence, les trônes sont là, en observateurs implacables, garantissant que chaque décision est une émanation pure de la justice divine, que rien ne demeure occulte ou dissimulé. Représentation. Les artistes, au fil des siècles et des écoles, ont tenté de donner une forme au trône, mais ils ont presque toujours échoué dans leur entreprise. Comment, en effet, transposer sur toile ou en marbre une réalité d'une telle grandeur et d'une telle étrangeté cosmique? Certains les ont dépeints comme des roues de feu tourbillonnantes, d'autres comme des engins célestes saturés d'yeux. Le fait demeure que la description biblique nous laisse perplexes, saisis d'un silence admiratif. Nous sommes confrontés à quelque chose que l'esprit humain, limité, ne peut englober totalement. Quel enseignement devons-nous tirer de la nature même des trônes? Que le Dieu que nous servons ne règne pas de manière confinée ou statique. Son trône n'est pas rivé à un unique point de l'univers. Il est mobile. Il embrasse tout. Il gouverne avec une rectitude absolue, et cette vérité est une source inégalable de sécurité pour nous. Rien ne lui est étranger, rien ne passe inaperçu devant sa présence. Ni l'épaisseur de nos larmes, ni l'âpreté de nos combats, ni même les injustices que nous subissons. Ces trônes, recouverts d'yeux vigilants,
sont la garantie existentielle que la justice céleste ne fléchit jamais. Mais si les trônes soutiennent la gloire de Dieu et représentent son jugement infaillible, que dire de ceux qui sont chargés de sanctuariser le sacré? La catégorie suivante est sans doute l'une des plus célèbres, et paradoxalement, l'une des plus déformées par l'imaginaire populaire. Chérubin, niveau 8. Lorsque l'on prononce le mot chérubin, la première image qui surgit souvent dans les esprits est celle de bambins joufflus dotés d'ailes délicates, tels qu'ils furent peints sur les voûtes des églises durant la Renaissance. Or, dans le corpus biblique, la réalité est radicalement différente, terrifiante même. Les chérubins ne sont ni fragiles, ni délicats, et n'inspirent aucune mièvrerie. Ils sont des entités imposantes, des gardiens du sacré d'une puissance redoutable, porteurs d'une sagesse divine et d'une vision totale du cosmos. Les chérubins en Éden. Leur première apparition intervient très tôt, dès la Genèse, au chapitre 3, verset 24. Après la chute, lorsqu'Adam et Ève furent chassés du jardin, il est écrit, « Et il chassa l'homme, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante qui tournait de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Il faut bien noter ceci, le rôle initial des chérubins ne fut pas d'entonner des louanges ou de transmettre des messages, mais d'ériger une barrière infranchissable pour le chemin vers la vie éternelle, empêchant l'humanité déchue d'accéder à l'arbre de vie. Ils surgissent comme des gardiens absolus, protecteurs de la sainteté de Dieu contre toute tentative de profanation. Les chérubins sur l'arche de l'Alliance. Plus loin, dans l'Exode, chapitre 25, Dieu ordonne à Moïse de construire l'arche de l'Alliance et d'y placer, au-dessus, 2 chérubins d'or massif. Ces figures devaient recouvrir de leurs ailes déployées le propitiatoire, le couvercle de l'arche, se faisant face l'un l'autre. Et où donc la gloire de Dieu choisissait-elle de se manifester? Précisément là, entre les 2 chérubins d'or. Cela révèle une vérité profonde. Les chérubins sont éternellement liés à la présence et à la gloire de Dieu. Ils ne sont pas de simples sentinelles, mais des canaux de révélation, symboles absolus que le Saint des Saints est un lieu inaccessible et mortel sans la médiation bienveillante du Seigneur lui-même. La vision d'Ézéchiel. Les chapitres 1 et 10 d'Ézéchiel nous livrent une description des chérubins dont les détails atteignent presque la terreur. Ces êtres possèdent 4 visages, celui d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Chacun est pourvu de 4 ailes. 2 sont utilisés pour couvrir le corps, signe de respect, et 2 sont tendus pour le mouvement. Leur corps scintille comme du bronze poli au plus haut éclat. Leurs pieds sont comparables à ceux d'un veau, et des yeux recouvrent leur être de toutes parts, indiquant une omniscience vigilante. Ils se déplacent avec la fulgurance de l'éclair, accompagnés d'un bruit de tonnerre et de feu, comme s'ils portaient en eux l'énergie brute du ciel. Au chapitre 10, Ézéchiel conclut, « Alors je reconnus que c'étaient des chérubins, c'est-à-dire que ce qui nous semble abstrait et incompréhensible devint clair à ses yeux. » C'étaient les mêmes gardiens d'Éden, mais révélés dans toute leur splendeur et leur puissance terrifiante. Le symbolisme des chérubins. Les 4 faces ne sont pas fortuites, mais représentent des dimensions distinctes de la création et de la révélation de Dieu. L'homme symbolise la sagesse et la raison réfléchie, le lion, la force et la royauté sans partage, le bœuf, le service humble et le sacrifice patient, l'aigle, la vision perçante et l'élévation spirituelle. Cette tétralogie symbolique démontre que les chérubins contemplent la réalité selon une profondeur qui nous est totalement étrangère. C'est pourquoi la tradition enseigne que même les anges des hiérarchies inférieures les consultent lorsqu'ils cherchent à percer les mystères complexes de la volonté divine. La distorsion culturelle. Au fil des siècles, et de manière significative durant le Moyen Âge tardif et la Renaissance, les artistes ont commencé à représenter les chérubins comme des figures enfantines, douces et purement décoratives. Cette imagerie sentimentale est pourtant très éloignée de ce que la Bible nous révèle. Inconsciemment, nous avons troqué des créatures de feu, Dieu et de tonnerre contre de jolis visages zélés, perdant ainsi la véritable notion de la crainte et de la révérence que ces êtres majestueux devraient inspirer. Mais même devant la splendeur imposante des chérubins, il existe un niveau encore supérieur, un niveau si proche du trône qu'il ne daigne jamais descendre sur terre. Séraphins, niveau 9. Nous voici parvenus au sommet, au pinacle de la hiérarchie angélique. Les séraphins. Si les chérubins ont pour charge de garder le sacré et de contempler les mystères de la gloire, les séraphins résident dans une sphère encore plus élevée, purement dévolue à l'adoration. Ils ne descendent pas sur le monde terrestre, ils ne sont pas des messagers, ils n'ont pas pour mission de garder des régions ou de livrer bataille. Leur fonction est unique, absolue et ininterrompue. Elle consiste à demeurer face au trône de Dieu, et à brûler en une adoration sans fin pour l'éternité. La vision d'Ésaïe. La Bible les décrit avec une clarté éclatante dans Ésaïe,
chapitre 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et sublime, et le PAN de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. 2 couvraient leur visage, 2 couvraient leurs pieds, et 2 servaient à voler. Et ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Imaginez cette scène, le temple lui-même tremblant, la fumée emplissant l'espace sacré, et des voix d'une puissance inouïe résonnant comme un tonnerre cosmique. Saint, Saint, Saint. Non pas en chuchotement dévot ou en mélodie douce, mais en cris assourdissants qui ébranlent les fondations mêmes de la réalité spirituelle. La signification du nom. Le mot séraphin provient de l'hébreu saraph, qui signifie arder, brûler, s'enflammer. Ils sont littéralement les ardents, les incandescents. Mais leur combustion n'est pas celle de la colère ou du jugement. Ils brûlent d'un amour pur, saint, et d'une ferveur incontrôlable pour la gloire de Dieu. Ils sont des flammes vivantes, consumées et paradoxalement soutenues à jamais par le feu divin. L'impact sur Ésaïe. Face à la contemplation de ces séraphins, le prophète fut terrassé. Il s'effondra et s'écria, dans Ésaïe, chapitre 6, verset 5, « Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » La sainteté absolue de Dieu, révélée par l'éclat flamboyant des séraphins, est tellement écrasante qu'elle met immédiatement à nu la petitesse et la souillure de l'homme. Mais il se produit alors un geste de grâce infinie. L'un des séraphins vole vers Ésaïe, apportant une braise ardente prise sur l'autel, et la touche à ses lèvres. Puis il lui dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Ce geste est lourd de sens. Le feu des séraphins n'est pas destiné à détruire, ni à condamner, ni à anéantir. Il est utilisé pour purifier, pour restaurer, pour sanctifier. Le même feu qui les consume dans une adoration éternelle sert à transformer Ésaïe et à le rendre apte à sa mission prophétique. Comment les séraphins sont-ils représentés? Ils sont décrits avec 6 ailes. 2 couvrent leur visage, car même eux, si proches du Créateur, ne peuvent fixer l'intégralité de sa gloire. 2 autres couvrent leurs pieds, en signe d'humilité et de profonde révérence. Les 2 dernières servent au vol, indiquant une disponibilité constante au service et à l'adoration. La tradition chrétienne les a toujours associés au feu, à la pureté sacrificielle et à la louange incessante. Ils forment le cœur éternel du ciel, l'adoration vivante qui ne s'interrompt jamais. Mais à toute cette gloire est lié un mystère sombre, car la Bible suggère que celui que nous nommons aujourd'hui Satan n'était pas un séraphin, mais un chérubin, l'un des plus élevés, peut-être le plus beau, le plus proche de la gloire. Jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui, et que sa chute bouleversa à jamais l'histoire du monde spirituel. Et si vous désirez comprendre quelle était la magnificence de ce chérubin avant sa rébellion et comment son orgueil ouvrit les portes de la désobéissance qui résonnent encore, ne manquez pas la suite. Nous explorerons la chute de Lucifer et ce qui s'est passé avant même le livre de la Genèse. Après avoir parcouru ce voyage au travers de la hiérarchie angélique, du niveau le plus proche de nous, les anges communs, jusqu'au plus élevé, les séraphins qui brûlent devant le trône, nous pouvons tirer une conclusion essentielle. Les anges sont des puissances prodigieuses, mais ils ne sont pas le centre. Ils sont des créatures, des serviteurs, des soldats, des ministres qui exécutent des ordres. Ils n'agissent pas selon leur propre volonté, ne recherchent aucune forme d'adoration, et ne rivalisent en rien avec Dieu. Chacun d'eux, du plus humble au plus glorieux, est entièrement dévolu au même dessein, accomplir la volonté du Créateur et exalter sa gloire sans fin. C'est pourquoi la Bible nous met en garde, nous ne devons pas les adorer, ni les invoquer, ni allumer des cierges en leur honneur. Les anges sont des serviteurs zélés, mais le Fils est le Seigneur. Ils sont le reflet de la lumière, mais Jésus-Christ est la lumière elle-même. Ils transportent des braises de l'autel, mais le Christ est le feu éternel qui consume tout péché. Ils sont les garants de l'ordre divin, mais lui est le roi suprême qui règne sur toutes choses et toutes entités. Application pour nous. Et que signifie donc toute cette structure pour notre propre existence? Cela signifie que nous ne sommes pas isolés. Il existe un monde spirituel actif, réel, souvent invisible à nos yeux de chair, mais totalement présent. Des anges nous gardent, nous fortifient, nous assistent dans les moments cruciaux. Des principautés et des puissances livrent des batailles pour le contrôle des territoires et des nations. Et au-dessus de toute cette agitation, le trône de Dieu demeure inébranlable, soutenu par des êtres qui ne cesseront jamais de clamer, Saint, Saint,
Saint est l'Éternel des armées. Et si vous avez été saisi par la puissance et la gloire révélée à travers ces 9 niveaux angéliques, préparez-vous, car ce qui va suivre est encore plus sidérant. Dans la prochaine vidéo, nous dévoilerons la véritable histoire de Lucifer, ce chérubin de la plus haute patente dont la rébellion changea irrévocablement le cours du monde spirituel. Ne manquez pas cette exploration.